avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Besançon dans le Doubs, toujours en compagnie du chef Ignazio Fabiano dans les cuisines du restaurant Cucina e Piacere. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Alors de mieux en mieux la prononciation. C'est vrai? Oui, bravo. Alors la recette d'aujourd'hui, on appelle ça la puttanesca. Puttanesca. Alors c'est une recette qui est assez peu connue par les Français. On trouve rarement cette recette-là dans un restaurant en France, à part chez un puriste italien. Moi j'adore faire cette recette parce qu'elle est très surprenante. Là on va partir du côté de Napoli. C'est vraiment typique, une recette napolitaine. Et ça veut dire quoi le mot? Alors puttanesca, je vais essayer de donner la signification. Alors puttanesca, l'origine, c'est l'histoire qui veut ça. Je ne sais pas si c'est vrai, mais l'histoire veut ça. Des prostituées, puisque puttanesca ça veut dire putain, littéralement, pardonnez-moi. Des prostituées allaient se restaurer dans un restaurant en Italie, comme on va souvent, un restaurant de quartier, etc. Et en fait, il a créé cette recette pour rebooster un petit coup. Ah oui, hop, pour retourner au client. Quoi. Exactement. D'accord. Bon, alors qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, la puttanesca, alors j'aime bien cette recette puisqu'elle est originale et puis elle est provocante. Alors, quand je dis provocante, c'est parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients dedans qu'on n'aime pas en général. Moi, c'est le résultat que j'ai de tous les cours de cuisine que je fais. J'aime bien faire cette recette-là. Et en fait, les gens ensuite en raffolent, lèchent la casserole tellement c'est bon. Ah ouais, même si les ingrédients au départ peuvent paraître... Moi, j'ai l'image de la film. Enfin bon... d'accord. Alors, dans la puttanesca, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut de l'ail, d'accord, du piment, des anchois, des capres, des olives et de la bonne purée de tomate ou de la tomate quand on est en saison, etc. D'accord. Donc c'est quand même relevé, hein, déjà. Ah, c'est relevé. Alors après on dose bien évidemment en fonction des choix de chacun. Alors on attaque bien sûr par faire revenir notre ail qu'on coupe en petits morceaux. Moi ma mère m'a dégoûté de l'ail en morceaux, donc heureusement elle m'a pas dégoûté de l'ail tout court. Donc moi je l'écrase avec un écrase-ail ou avec la pointe de mon couteau. Je fais revenir ça dans une petite huile d'olive, une huile d'olive toujours qui commence à froid ou légèrement début de commencement de température, puisque sinon vous risquez de tout crier et tout cramer dans la casserole. Donc de l'ail, vous mettez vos capres, d'accord, vous mettez vos anchois. Alors les anchois c'est rigolo puisqu'en fait, alors de bons anchois bien évidemment à l'huile, elles vont fondre. Ils sont salés ou dessalés? Alors en fait c'est des anchois qui sont salés naturellement, mais qui sont dans de l'huile d'olive. Donc il faut de l'anchois à l'huile d'olive. Vous mettez ça dans votre casserole, vous allez voir l'anchois va fondre, vous allez remuer tout ça, va fondre, va complètement disparaître. Vous mettez des olives, alors moi j'aime bien travailler les olives violettes, des olives, et ensuite vous couvrez le tout avec votre purée de tomate et vous laissez confire tranquillement. Et ça va vite. 15 minutes, 20 minutes, vous allez avoir un goût très très parfumé. Pas de parmesan bien évidemment parce qu'il y a une base d'anchois. Je finis avec un persil juste ciselé. Alors bien sûr le secret de la recette et le secret de la recette des pâtes en Italie, on fait cuire nos pâtes dans un grand volume d'eau, jamais d'huile d'olive bien évidemment, puisque là, on va faire pénétrer la sauce dans les pâtes en finissant la cuisson dans cette poêle qui reçoit notre sauce. Donc on cuit nos pâtes. On prend quoi comme pâte? Alors là, c'est conseillé les spaghettis, toujours pâtes longues, d'accord? Bucatini, spaghetti. Donc on cuit nos pâtes bien al dente. On met nos pâtes dans cette sauce qui mijote depuis 10 minutes, un quart d'heure. On vient remuer le tout. On utilise un peu notre eau de cuisson si jamais on doit réépaissir la sauce. Et c'est terminé. Vous servez ça avec du persil ciselé et c'est à tomber par l'air, un filet d'huile d'olive et c'est à mourir. Donc on rappelle le nom du plat? Puttanesca napolitain. Voilà, alors ça c'est une première dans l'émission. Donc vous aussi, si vous avez envie d'en manger, eh bien cette semaine vous pouvez le faire en envoyant le mot papille par SMS dès maintenant au 7 14 15, papille au 7 14 15, et vous serez là aussi au restaurant Cucina e Piacere avec le chef Ignazio Fabiano. Et d'ici là, eh bien on va retrouver une autre recette, le risotto, mais encore une fois le vrai. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.